Bonjour mes frères et sœurs en Christ et toute personne qui va écouter cette vidéo aujourd'hui. Alors aujourd'hui, j'avais à cœur de vous partager une parole que j'ai reçue le 22 août 2024, quand même assez court en fait. C'est en fait une vision que j'ai reçue alors que j'étais en temps d'intimité, de repos, où je m'attendais au Seigneur dans le silence. Et j'ai vu à ce moment-là une espèce d'obélisque qui était dans une pièce remplie d'hiéroglyphes égyptiens. Et au-dessus de cet obélisque-là, en fait, il y avait une lumière là, qui resplendissait dans toute la pièce. Et j'ai demandé au Seigneur, mais que signifie cette vision? Et il m'a répondu, je me manifesterai aux Égyptiens dans toute ma gloire. Ils sauront que je suis Dieu. Ils me chercheront et je serai leur lampe. J'ouvre le chemin pour l'Égypte. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'Égyptiens qui écoutent ces petites vidéos. Alors, si oui, ben tant mieux, j'aurais pas fait ça pour rien. Donc, j'espère que ça va exhorter ces gens qui vont écouter cette vidéo. Quand j'ai écrit cette parole, en fait, j'ai vraiment eu à cœur de vous partager un psaume avec vous. Un psaume, vous allez comprendre pourquoi quand que je vais le lire avec vous. Il s'agit du psaume 119 à partir du verset 105. Alors, il est écrit dans la parole, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lampe sur mon sentier. Je jure et je le tiendrai d'observer les lois de ta justice. Je suis bien humilié. Éternel, rends-moi la vie selon ta parole. Agrée, ô Éternel, les sentiments que ma bouche exprime, et enseigne-moi tes lois. Ma vie est continuellement exposée, je n'oublie point ta loi. Des méchants me tendent des pièges, et je ne m'égare pas loin de tes ordonnances. Tes préceptes sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. J'incline mon cœur à pratiquer tes statuts, toujours jusqu'à la fin. » Alors, évidemment, c'est en lien avec le sentier et la lumière. En fait, oui, vraiment, la parole de Dieu est une lampe sur notre chemin, une lampe qui nous montre les prochains pas qu'on doit faire. En fait, elle nous enseigne beaucoup sur les voies du Seigneur. Elle nous enseigne aussi quoi faire dans différentes situations. Donc, on peut avoir beaucoup de réponses à nos questions dans différentes sphères de nos vies grâce à la parole de Dieu, grâce à la Bible. On apprend également qu'il faut qu'on s'humilie. Donc, oui, s'humilier parce qu'en fait, on a une nature de péché par nos parents Adam et Ève qui ont péché au commencement. Eh bien, on doit avoir une conviction de péché et se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ parce que c'est lui qui nous réconcilie avec Dieu. C'est lui qui a lavé nos péchés par son sacrifice à la croix. Alors, quiconque qui croit en lui, croit à ce qu'il a fait à la croix, croit à sa résurrection, peut avoir la vie éternelle. Donc, évidemment, il y a aussi une question de baptême là-dedans. Mais vraiment, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. On sait également que on doit chérir la parole dans notre cœur. C'est elle qui a la sagesse, là, vraiment. Là, il y a de la sagesse dans la parole de Dieu. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça nous enseigne toutes sortes de choses. Il faut la lire et la relire parce qu'à chaque fois qu'on la lit, on apprend des nouvelles choses. On se rappelle des choses qu'on avait pu oublier. On se rappelle des promesses que Dieu a pour nos vies dans la parole de Dieu. Alors, si vous ne l'avez pas encore lu, la parole, eh bien, je vous conseille fortement de lire la Bible. Là. Ça serait vraiment un bel atout dans votre vie. Par la suite, j'avais aussi le passage d'Ésaïe qui m'était vraiment sorti frappant, là, que je devais vous partager. En fait, Ésaïe a prophétisé beaucoup sur l'Égypte. Et il est écrit dans le chapitre 19 du livre d'Ésaïe, à partir du verset 18, ceci. « En ce temps-là, il y aura 5 villes au pays d'Égypte qui parleront la langue de Canaan et qui jureront par l'Éternel des armées. L'une d'elles sera appelée ville de la destruction. En ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel, au milieu du pays d'Égypte, et sur la frontière un monument à l'Éternel. Ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte. Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs, et il leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer. Et l'Éternel sera connu des Égyptiens, et les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ce jour-là. » Donc, je vais arrêter à partir d'ici. Donc, si vous êtes Égyptien, le Seigneur avait des paroles pour vous. Il y a des prophéties, et je crois qu'elles sont encore actuelles aujourd'hui. On sait que le défenseur et le sauveur et le défenseur, c'est Jésus-Christ. Alors, si vous avez besoin d'aide dans votre vie, si tout va mal, si vous vivez de l'oppression, eh bien, vous pouvez vous tourner vers Jésus-Christ. Il va vous ouvrir les bras grands ouverts. Il n'attend que cela. Il veut que vous rencontriez, il veut que vous le rencontriez, en fait. Et oui, donc vraiment, là, cherchez-le de tout votre cœur, de toute votre âme. Il va répondre, ça c'est sûr, absolument. Donc, il est écrit que celui qui le cherche le trouve. Alors voici, j'espère que ces paroles vous avoir un peu exhorté, édifié, enseigné, encouragé.
et que ces paroles vous ont béni. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée. Salut à tous!